Tale as old as time, true as they can be. Barely the friend, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, but the little scares, neither one prepared. Beauty and the Beast. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux quand dans les yeux nous partageons ce rêve bleu à deux. Un jour mon prince viendra, un jour on s'aimera dans son château heureux s'en allant, goûter le bonheur qui nous attend. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? On ne va nulle part en battant des nageoires, il faut des jambes pour sauter et danser, planer le long de ces rues. Un jour viendra, je partirai sans aucun regret. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. Hi everyone, welcome to New World, welcome to my beautiful world. On va la faire en français, on rembobine. Let's go. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale puisque je vous parle d'une palette que j'ai pu avoir tout récemment et qui mêle du coup cosmétique et une autre de mes passions qui reste quand même Disney. Alors cette palette, je l'ai chopée sur le site Colourpop pour 20 $. Je vais de toute façon vous la montrer de plus près avec des swatchs, etc. Mais cette palette aussi, et pourquoi je la trouve sublime, c'est une palette qui représente donc 6 princesses Disney. On commence par Cendrillon, Blanche-Neige, Jasmine, Belle, Ariel et Tiara. Tiara, honte à moi, je sais plus, mais c'est pas grave. Vous voyez laquelle c'est, la princesse et la grenouille. Et pour ma part, il manque quand même Pocahontas. Mais ce que je trouve original aussi, c'est qu'on les voit sous un angle un petit peu plus moderne. C'est-à-dire qu'elles ont, elles ont leur robe habituelle, en tout cas la couleur prédominante de chacune d'entre elles, mais modernisée. Donc voilà. C'est aussi pour ça, je pense que la palette s'appelle Designer Collection. C'est que je pense qu'elles ont des robes de designer. Vous voyez un petit peu. Je viens de comprendre aussi. Honte à moi aussi. C'est pas grave. Concernant cette palette là, quand vous l'ouvrez,
quand vous l'ouvrez, vous voyez, elle est très simpliste je trouve, mais c'est justement cette simplicité qui fait que je la trouve vraiment très très belle. Et comme vous pouvez le voir en fait, à ce niveau-là, sur le dessus, c'est comme si en fait les princesses nous avaient laissé un petit autographe. Ça par contre je trouve ça un petit peu bidon, mais bon c'est pas grave. Ça reste quand même mignon. Je trouve ça mignon. En toute honnêteté je trouve ça mignon, mais bon ça c'était je trouve un petit peu too much. Voilà. Sinon voilà. Pour en venir au fard. Alors, ce sont des tons qui sont quand même assez neutres et assez quand même pailletés. Donc, si vous voulez, si vous cherchez une palette pour les fêtes, je pense que cette palette-là peut faire l'affaire. Pourquoi? Parce que vous pouvez jouer donc sur la structure de la paupière avec des tons un petit peu plus mat et travailler avec les irisés, les nacrés, les fards un petit peu plus nacrés. Petite particularité du coup pour les fards, en fait les fards portent des noms des Disney. Par exemple là on a Grumpy qui est un des 7 nains, on a Triton qui est le père d'Ariel, on a Abu qui est le petit singe du coup dans Aladdin. Ça je trouve que c'est des petits clins d'œil qui sont trop bien ficelés. Alors maintenant on va parler brièvement des points positifs, points négatifs de cette palette pour vous en faire une brève revue car vous l'aurez compris, donc je ne vais pas vous faire un tutoriel parce que je pense que vous allez trouver des tutoriels sur pas mal de vidéos, mais moi j'ai voulu un petit peu vous faire quelque chose qui puisse vous aider aussi avant toute chose et vous faire en fait votre propre avis de la palette. Alors on va parler des points positifs et des points négatifs. Concernant les points positifs, l'univers Disney. Déjà la collaboration Colourpop Disney, je trouve que c'est une excellente idée. Et puis le côté un petit peu aussi moderne, de mettre en avant des princesses mais de façon assez moderne, sous forme d'une collection designer. Je trouve vraiment l'idée super sympa. Autre point positif, côté fard, je trouve que les fards se travaillent très bien, ne sont pas poudreux, s'estompe très facilement. La contenance est assez suffisante, je trouve que même par rapport au prix, qui reste un avantage. Donc autre point positif, le prix, la corrélation on va dire entre fard et prix, bon ça reste raisonnable dans le sens où pour 20 $, faut pas vous attendre à des fards voilà, de la taille d'un POG. Je sais pas pourquoi je vous ai dit un POG, mais je sais pas pourquoi je vous ai dit un POG. Seuls les gens nés en 90 peuvent comprendre cette référence. Mais bon, il en faut pour tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. Donc, autre point positif, le prix. Voilà pour les points positifs. Ça en fait quand même pas mal. Point négatif, je trouve vraiment que la devanture, là, le couvercle avec les, entre guillemets, autographes des princesses, ça aurait pu être enlevé et mettre un miroir à la place surtout. Parce que je pense que le miroir est beaucoup plus utile que des autographes de princesses. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi en tout cas pour ma part c'est mon point négatif. Et si j'avais à trouver vraiment un autre point négatif, ça serait le manque de miroir, mais ça serait aussi l'absence du coup de la princesse Pocahontas, parce que je pense qu'elle a quand même si c'est pas vraiment une princesse, elle a marqué quand même les gens qui affectionnent cet univers là aussi, donc peut-être il manque Pocahontas. Voilà. Concrètement, vous pouvez foncer les amis, vous pouvez vraiment foncer parce que cette palette pour 20 $, elle est top. Et surtout pour les fêtes qui arrivent, si vous cherchez des idées cadeaux, je trouve qu'il y a, pour les amoureux de Disney, il n'y a pas mieux. Donc, je pense avoir fait le tour de cette palette, en tout cas il me semble. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à liker si vous avez aimé et à activer la petite cloche pour être au courant justement des prochaines vidéos qui arriveront. Je vous mets également mon Instagram, comme ça vous serez au courant des actualités. Et puis voilà, on se dit à bientôt nous. Ciao ciao. Je fais de la merde. Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs des chats sauvages au petit jour? Bon, sérieusement.
montagne. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Next. Je sais plus parler. Je sais plus parler. Je sais plus parler. Je retrouve dans un sourire la flamme de mes souvenirs. Et en moi m'écho comme une braise sous la cendre. Une ancienne ritournelle, loin du froid de décembre. Je suis trop partie loin là. Vous avez le droit de me le dire. Je suis partie loin. Je peux continuer si vous voulez. Hein. Ah oui, sous les étoiles.